L'US Air Force a dévoilé quelque chose de véritablement magnifique, un avion qui transformerait le ciel. Depuis la retraite de l'emblématique Blackbird, les États-Unis développent un successeur qui non seulement égalerait, mais surpasserait ses capacités. Avec une vitesse encore plus exceptionnelle que celle du SR-71 et une technologie avancée conçue pour affronter les menaces les plus sophistiquées, ce nouvel avion est prêt à dominer les cieux. Sa puissance incomparable et son innovation devraient révolutionner les opérations militaires à l'échelle mondiale. À quel point cet avion est-il avancé? Comment redéfinira-t-il l'avenir de la guerre? Rejoignez-nous pour explorer les forces révolutionnaires du SR-72 Dark Star, un projet ultra secret des États-Unis. Il y a 35 ans, en décembre, le gouvernement a révélé un avion espion top secret si avancé qu'il pouvait atteindre les frontières de l'espace et traverser le pays en seulement 1 heure. L'avion, en forme d'aiguille, était équipé de moteurs à réaction puissants qui le propulsaient à 35 miles par minute. Fabriqué avec du titane russe et peint en noir, il ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Lorsque le Lockheed SR-71 Blackbird a été retiré en 1989, il avait marqué l'histoire en volant plus vite et plus haut que n'importe quel autre avion. Penser à un avion qui remplacerait celui-ci semblait incroyable, mais un certain temps après sa retraite, une entreprise d'aviation brillante a eu une idée. En 2019, l'USAF a révélé quelque chose de véritablement époustouflant. Un avion qui prendrait enfin la relève du Blackbird, le SR-72. Cet avion, également connu sous le nom de « Fils du Blackbird », est une idée d'avion hypersonique sans pilote américain, conçu pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. Proposé par Lockheed Martin en 2013 comme remplacement du SR-71 Blackbird retraité, les dirigeants de Lockheed Martin ont déclaré en 2018 qu'une version de test du SR-72 pourrait voler d'ici 2025 et être prête à entrer en service dans les années 2030. Bien qu'il y ait eu des doutes initiaux sur son existence, le SR-72 a récemment obtenu davantage de preuves de son existence et se rapproche de son entrée en service. Après avoir travaillé en secret pendant 7 ans, cet avion a enfin été annoncé au public en 2013. Avec cette annonce, Lockheed Martin a lancé une campagne médiatique, partageant des interviews avec Brad Leland, leur responsable du programme hypersonique, qui dirigeait le projet depuis ces 7 années. Leland a mentionné qu'un avion capable de voler à des vitesses extrêmement élevées, accompagné de missiles hypersoniques, pourrait pénétrer en territoire ennemi et frapper presque n'importe où sur un continent en moins d'1 heure. Il croyait que la vitesse serait la prochaine grande avancée de l'aviation, aidant les États-Unis à faire face aux menaces croissantes de l'avenir. Explorons les capacités du successeur du Blackbird. Tout a commencé lorsque Paramount Pictures a approché Lockheed Martin lors de la production de Top Gun Maverick. Ils avaient besoin d'un avion si rapide qu'ils feraient de leur star, Maverick, l'homme le plus rapide vivant. Mais ce que le studio ne savait pas, c'est que la division secrète Skunk Works de Lockheed Martin travaillait déjà sur quelque chose d'encore plus incroyable, un avion top secret qui redéfinirait les limites de la vitesse. Skunk Works. Le nom lui-même semble étrange, n'est-ce pas? Son origine remonte à la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'une équipe d'ingénieurs de Lockheed, dirigée par Kelly Johnson, travaillait dans une tente malodorante près d'une usine de plastique. Inspiré par la bande dessinée Lil Abner et sa Skunk Works, usine de skunk, ils ont adopté ce nom qui est resté. Mais ne laissez pas ce nom étrange vous tromper. Skunk Works est responsable de certains des avions les plus avancés et les plus redoutables du monde, comme le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II. Mais pourquoi Lockheed Martin travaillait-il déjà sur ce projet? Depuis la retraite du SR-71 en 1998, il poursuivait un rêve, créer un chasseur qui dépasserait même la vitesse légendaire du Blackbird. Le SR-72, nom de code Dark Star, était leur réponse. Et ils ne partèrent au pas de zéro. Ils avaient appris de précieuses leçons en développant le Hypersonic Technology Vehicle 2, un véhicule lancé par fusée qui a volé à Mach 20.
Ces connaissances allaient de maintenant être utilisées pour construire quelque chose d'encore plus étonnant. Plus tôt cette année, Brad Leland de Lockheed Martin a suggéré que l'avenir de la guerre appartiendrait à la vitesse. Les avions hypersoniques, comme le SR-72, pourraient traverser des espaces aériens restreints et frapper des cibles en moins d'une heure. Ce n'était pas juste une idée, c'était la prochaine frontière de l'aviation militaire, une révolution aussi importante que la technologie furtive. Le SR-72 est conçu avec des matériaux plus résistants que la peau en titane de son prédécesseur. Les composites carbone-carbone lui permettraient de supporter une chaleur intense à des vitesses incroyables, et ses capacités ne s'arrêtèrent pas là. Le Dark Star serait équipé d'avionique de pointe, peut-être même d'intelligence artificielle, pour l'aider dans ses missions hypersoniques. Cette technologie de haute vitesse pourrait bouleverser les choses, tout comme la technologie furtive l'a fait. Comme mentionné précédemment, le SR-72 utiliserait un nouveau type de moteur pouvant passer d'un type à l'autre pour améliorer ses performances. Leland a expliqué que le moteur commencerait avec un turbofan classique, provenant probablement de sociétés comme Pratt & Whitney ou General Electric, et permettrait au SR-72 de décoller et d'atteindre des vitesses supersoniques. Mais lorsque l'avion atteindrait Mach 3, la seconde partie du moteur entrerait en action, fournissant plus de puissance. Cette seconde partie, un ramjet à double mode, utiliserait l'air en mouvement rapide pour créer des ondes de choc, comprimer l'air et faire fonctionner le moteur encore plus vite. AET Rocketdyne a aidé à développer ce moteur, qui était à l'origine destiné au SR-72 pour voler au-delà de Mach 6 pour des missions de collecte de renseignements et de frappe. L'avion pourrait transporter des bombes ou des missiles pour frapper des cibles terrestres. Brad Leland de Lockheed a mentionné que l'avion pourrait même être utilisé pour lancer des missiles hypersoniques, bien qu'il soit plus probable qu'il transporte des armes moins chères spécialement conçues pour des vitesses hypersoniques. Les États-Unis travaillent sur plusieurs missiles hypersoniques, mais ils sont bien plus chers que les missiles classiques. Tirer des armes à de telles vitesses est difficile à cause de la chaleur et de la pression, mais c'est possible, comme Lockheed l'a montré avec son YF-12, qui tirait des missiles air-air au-dessus de Mach 3. Contrairement à ces avions espions, qui volent en dessous de la vitesse du son et dépendent de leur emplacement et du temps pour collecter des données, le SR-72 serait beaucoup plus rapide. Par exemple, le MQ-9 peut rester en l'air plus de 24 heures, mais ne vole qu'à 230 miles par heure, ce qui signifie qu'il lui faudrait plus d'une heure pour faire le trajet de New York à Boston. Le SR-72, volant à Mach 6, pourrait effectuer ce même trajet en moins de 5 minutes et relier New York à Los Angeles en environ 30 minutes. Mais la vitesse n'est pas la seule chose que le Dark Star a dans ses cordes. L'agilité de l'avion est inégalée, capable de manœuvrer plus rapidement que tout ce qui se trouve dans le ciel. Son cockpit est conçu pour devenir une extension du pilote, permettant des décisions en une fraction de seconde qui peuvent signifier la vie ou la mort. Ce n'est pas un avion ordinaire, c'est un prédateur, conçu pour dominer les cieux. Ensuite, il y a son armement. Les bombes et missiles conventionnels sont trop lents pour un avion comme le SR-72. Il est donc armé de lasers, des faisceaux lumineux capables de détruire des cibles avec une précision mortelle. Le système laser de l'avion dispose d'une puissance de 350 kW, capable de découper des pousses d'acier avec une facilité terrifiante. Le Dark Star possède également une caractéristique de conception tout droit sortie de la science-fiction. Un cockpit invisible de l'avant, à l'instar du X-59. Et tout comme dans Top Gun Maverick, il utilise une vision synthétique pour voir ce qui se trouve devant lui. En fait, un port sur son fuselage est affectueusement appelé R2D2, un clin d'œil au droïde Star Wars, faisant référence au système de navigation avancé à bord. Mais le SR-72 ne se contente pas de battre des records. Il est conçu en pensant au champ de bataille futur. Sa vitesse hypersonique et sa furtivité offriront un avantage majeur aux États-Unis dans tout conflit futur, notamment avec des pays comme la Russie et la Chine. Ses capacités de collecte de renseignements rapides et de frappe pourraient changer la manière dont les guerres sont menées
permettant aux États-Unis de frapper rapidement, de disparaître et de laisser leurs adversaires sans défense. Il y a cependant un défi, la furtivité. À des vitesses hypersoniques, les matériaux absorbant les radars ne peuvent pas supporter la chaleur. L'avion pourrait laisser une traînée détectable, tout comme le SR-71 l'a fait. Mais avec sa vitesse, le Dark Star peut échapper à tout ce qui lui est lancé, rendant ses préoccupations plus théoriques que réelles. Quant à son avenir, le SR-72 est envisagé pour le programme Next Generation Air Dominance, NGAD, de l'US Air Force. Il sera doté de capteurs avancés, d'armements laser et d'une architecture ouverte permettant des mises à jour faciles. Un avion conçu non seulement pour aujourd'hui, mais pour les décennies à venir. La plus grande force du SR-72 pourrait être sa capacité à collecter rapidement des renseignements sur des cibles partout dans le monde, ce qui serait très utile dans les conflits sur de vastes territoires comme le Pacifique. Bien que les satellites puissent observer la Terre en permanence, ils ne peuvent pas tout couvrir et leurs orbites peuvent être prédites, ce qui facilite la dissimulation des ennemis. C'est pourquoi les États-Unis développent des avions espions avancés, y compris le RQ-1880, qui reste largement secret. En juin 2017, Rob Weiss de Skunk Works a déclaré qu'ils avaient terminé les tests du moteur du SR-72 et commençaient à travailler sur une version de recherche de l'avion. Cette version était à peu près de la taille d'un F-22 et pouvait décoller avec un moteur classique, franchir le mur du son, puis passer à un scramjet à double mode pour atteindre des vitesses supérieures à Mach 6. En septembre 2017, des témoins ont rapporté avoir vu cet avion voler au-dessus de Palmdale, en Californie, où Skunk Works est basé. Début 2018, un autre responsable de Skunk Works, Jack Oban, a confirmé que le SR-72 volait déjà avec succès. Cependant, lorsque le président russe Vladimir Poutine a révélé de nouveaux systèmes de missiles Mach 5+, dans un discours plus tard cette année-là, cela a déclenché une course aux armements hypersoniques. Après le discours de Poutine, Lockheed Martin a cessé de parler publiquement du SR-72, allant même jusqu'à retirer des informations à son sujet de leur site web. Cependant, le travail a continué dans l'ombre. En 2022, Lockheed a subi un coup financier majeur sur un projet secret, mais des nouvelles ultérieures ont révélé qu'un contrat avait été ajusté, suggérant que le projet avançait toujours. Avec des coûts maintenant supérieurs à 335 millions de dollars, le projet SR-72 dispose clairement d'un budget substantiel. Un indice majeur que le SR-72 passe en production est la nouvelle usine construite sur le site de Skunk Works à Palmdale. Cette grande installation, appelée Building 648, est conçue pour produire en série des avions hypersoniques. Achevée en 2021, l'usine utilise des technologies avancées comme l'IA, la réalité augmentée, et des robots pour accélérer le processus de production. Ces robots ont été utilisés pour construire l'avion d'essai X-59, et il semble que le Building 648 soit maintenant prêt à produire le SR-72. L'avenir de l'aviation est très excitant, et dans quelques années, le monde vivra des technologies autrefois jugées impossibles, des choses qui n'étaient possibles que dans les films. Les États-Unis travaillent sur de nouveaux avions que le monde n'est pas prêt à voir. Explorons certaines des capacités de ces aéronefs. Au cours de l'année écoulée, la Chine et la Russie ont continué à améliorer leurs avions de chasse. La Russie travaille sur un nouveau design de moteur pour le Su-57 et la Chine met à jour son jet J-20 Mighty Dragon. Ces avancées soulignent l'importance du programme Next Generation Air Dominance NGAD de l'US Air Force. Depuis 2015, le Congrès des États-Unis a accordé plus de 4,2 milliards de dollars au programme NGAD pour aider à remplacer ou moderniser les avions F-22 d'ici 2030. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de nouvelles récentes sur NGAD ou le programme similaire FAXX de la Marine, il y a encore beaucoup à apprendre sur les progrès de NGAD. L'objectif principal de NGAD est de créer de nouvelles technologies qui garantissent la supériorité aérienne, ce qui signifie que les États-Unis auraient le contrôle du ciel lors des batailles, sans faire face à des menaces majeures venant des avions ennemis ou des missiles. Bien que NGAD vise à remplacer le F-22, il se concentre également
sur le développement d'une variété de technologies pour garantir une domination continue dans les airs. La supériorité aérienne, telle que définie par le département de la Défense, consiste à avoir suffisamment de contrôle dans les airs pour mener des missions sans sérieuses interférences des forces ennemies. Le programme NGAD pourrait créer un nouvel avion unique ou une combinaison de systèmes, incluant des composants pilotés, non pilotés, voire cybernétiques et électroniques. Ces conceptions pourraient être très différentes des chasseurs traditionnels. Actuellement, il n'y a aucun signe que l'Air Force construise un avion de chasse traditionnel destiné au combat aérien rapproché. Cependant, en juin 2022, l'Air Force a indiqué que les technologies du programme NGAD avaient suffisamment progressé pour que celui-ci passe à la phase suivante, axée sur l'ingénierie, la fabrication et la conception. L'Air Force a révélé qu'elle développe 4 technologies clés dans le cadre du programme NGAD. Celles-ci comprennent le système de propulsion. L'Air Force investit dans des moteurs avancés à travers le programme Advanced Engine Technology. L'objectif est d'augmenter la génération de puissance et d'améliorer simultanément le refroidissement. Un autre aspect qui le distingue est ses systèmes sans pilote. En 2022, le secrétaire de l'Air Force, Frank Kendall, a confirmé que des avions sans pilote sont en cours de développement pour soutenir le programme NGAD. Bien que l'Air Force n'ait pas partagé de détails, les experts pensent que ces drones pourraient être utilisés pour le renseignement, la guerre électronique ou transporter des armes supplémentaires. De plus, le programme NGAD explore de nouveaux matériaux, composites et structures. Le budget de l'Air Force pour 2022 mentionne l'utilisation de conceptions à faible coût et de méthodes de fabrication, notamment pour les véhicules sans pilote. Ce chasseur de nouvelle génération semble se concentrer sur la création de radars avancés, de capteurs infrarouges et d'amélioration des caméras. En termes de budget, en juin 2022, NGAD a demandé 1,6 milliard de dollars pour 2022, avec des plans de dépenser 11,7 milliards de dollars entre 2024 et 2027. Le secrétaire Kendall a également révélé que chaque avion coûtera plusieurs centaines de millions de dollars. Quelle entreprise aéronautique est responsable de la supervision du développement de cet avion futuriste? Pour répondre à cela, plusieurs entreprises travaillent sur NGAD, bien que l'Air Force n'ait pas encore annoncé de contractant. En mai, elle a lancé un appel d'offres classifié et prévoit d'attribuer des contrats en 2024. Lockheed Martin et Boeing sont les principaux prétendants, avec Textron et General Atomics également impliqués. Ce chasseur de 6e génération fait également partie des efforts de l'Air Force pour redéfinir son processus d'acquisition. Cette nouvelle approche vise à séparer les contrats de conception, de production et de maintenance, permettant ainsi à davantage d'entreprises, y compris celles qui ne sont pas traditionnellement impliquées dans l'aviation militaire, de participer. La volonté d'un nouveau processus pourrait venir des leçons tirées du programme F-35, le système d'armement le plus coûteux de l'histoire du DoD, coûtant plus de 1,7 trillion de dollars. Bien que plus de 900 F-35 aient été livrés, le programme a rencontré des retards dans le développement de technologies et des coûts de maintenance supplémentaires, en partie à cause de problèmes avec le système de refroidissement. Pendant les prochaines années, NGAD se concentrera probablement sur la recherche, avec des plans pour rendre les avions ou systèmes de production prêts autour de 2030. Même si le modèle de vol NGAD devient prêt pour la production, il pourrait encore falloir plusieurs années pour mettre en place les usines nécessaires en raison des étapes complexes de fabrication. De plus, des facteurs comme les limites budgétaires ou la pression du Congrès pourraient ralentir le processus. Il existe d'autres programmes similaires en dehors de NGAD. La Marine travaille sur son propre programme, le FAXX, qui a demandé 9 milliards de dollars pour un nouveau chasseur. Conservant la désignation FA, le FAXX est présenté comme une mise à niveau plutôt qu'un avion complètement nouveau. Il présente des éléments de conception furtive avancés, tels que la séparation planaire et des pales de ventilateurs d'avions cachés afin de réduire la détectabilité radar.
Le jet disposera d'un stockage d'armement interne, incluant un compartiment principal pour diverses munitions et des missiles hypersoniques, renforçant ainsi son profil furtif. Ce chasseur aérien intégrera une IA sophistiquée pour la gestion des données, le contrôle de vol et la coordination avec les drones, en faisant ainsi un centre de combat. Il sera doté d'un casque personnalisé pour les pilotes, plutôt qu'un affichage tête haute traditionnel, améliorant ainsi la conscience situationnelle. Le jet devrait offrir une maniabilité supérieure et utiliser un moteur à cycle adaptatif capable de passer d'une forte poussée à une meilleure efficacité énergétique. Conçu avec un train d'atterrissage renforcé pour les opérations sur porte-avions, le FA-XX pourrait également inclure un vecteur de poussée et des canards pour une performance et une maniabilité accrues. L'avion pourrait également disposer d'une capacité sans pilote, lui permettant de supporter des forces G plus élevées et d'agir en tant que commandant de drone. Le XX, dans son nom, indique l'absence d'un numéro spécifique, tandis que la désignation FA souligne son objectif de mission d'attaque, l'alignant avec l'héritage du FA-18 Hornet et du Super Hornet. Ce nouveau chasseur aérien vise un design à architecture ouverte, permettant d'échanger divers capteurs, charges utiles et armements pour s'adapter aux besoins de différentes missions selon les jours ou les sorties. Ce design dépendra probablement des nouveaux systèmes de propulsion développés par l'industrie aéronautique. Bien que la marine collabore avec l'Air Force des États-Unis pour développer un chasseur tactique de nouvelle génération avec des capacités de supercroisière, il existe un désaccord important sur la question de savoir si la technologie de moteur à cycle adaptatif de l'Air Force, qui ajuste le flux d'air du compresseur et du dérivatif pour une meilleure efficacité, peut être efficacement mise à l'échelle pour un chasseur basé sur porte-avions. Le chef des opérations navales, Jonathan Greenert, a suggéré en février que l'avion ne se concentrerait pas principalement sur la vitesse ou la furtivité, comme les anciens jets, en raison des progrès dans la détection et les armes antiaériennes. Au lieu de cela, il compterait sur un mélange de furtivité, de technologie, de maniabilité et de vitesse, ainsi qu'une variété d'armements avancés pour surmonter les défenses ennemies et garantir la survie et la domination. Une approche pourrait consister à utiliser un FA-XX rentable équipé d'armements coûteux et haute performance pour contrer les menaces. Selon le concept Naval Integrated Fire Control Counter-Air de la marine, l'avion n'aurait pas besoin de tous les capteurs à bord, mais utiliserait des données provenant d'autres sources pour cibler et guider les armes. Il serait conçu pour transporter des missiles, disposer de systèmes d'armement à énergie dirigée et de capteurs pour cibler les objets à faible section radar, tout en incluant des capacités de guerre électronique à un niveau tactique dans le cadre d'un système plus large. Les alliés des États-Unis, tels que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne et le Japon, dépensent également beaucoup d'argent pour leurs chasseurs de nouvelle génération. Le Future Combat Air System est le programme de supériorité aérienne utilisé par les armées françaises, allemandes et espagnoles. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.